Et bonjour à tous, ici Joker et bienvenue dans ce 4e épisode de Yu-Gi-Oh! Master Duel, l'épopée du fauché. Et aujourd'hui, vous avez vu le dernier épisode, on a pu gratter quelques victoires, on a un peu remonté. Objectif aujourd'hui, passer argent, passer au rang argent. Regardez, il nous reste 2 victoires et on passera au rang argent 5. C'est notre objectif aujourd'hui et j'espère qu'on va y arriver. Toujours le même deck, celui qu'on a modifié la dernière fois. On a rajouté quelques bonnes cartes à l'intérieur de mémoire. Et on se trouve contre quelqu'un qui a le compagnon de base. Donc potentiellement un vrai débutant. Qui nous arrangerait bien. Alors. Oui, voilà, on avait rajouté Fantasmé, qui est une excellente carte. Là, on a un adversaire qui a 12 cartes dans l'extra deck, donc j'imagine un deck de structure. D'accord. Pourquoi il a activé Purulia sur son propre tour? Purulia, ça dit que pendant ce tour, si j'invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres depuis ma main, il va piocher une carte. Sauf que, a priori, c'est son tour, donc je devrais pas invoquer de monstre. Ça, c'est quelque chose qu'il aurait dû utiliser pendant mon tour, mais... Bref. Ah, par contre, oui, c'est vrai que ça demande d'avoir le terrain vide, donc... Je comprends pourquoi il a pu le faire maintenant. Par contre, il est en train de faire des choses, là, je ne sais absolument pas ce qu'il fait, je ne connais pas le deck. Fait un monstre Xyz, fracture Doomsy. D'accord. Ça fonctionne avec des cartes magie d'équipement. Ok. Moi, ce qui m'arrangerait, ce serait qu'il fasse un lien. Comme ça, même si je fais piocher une carte, je pourrais faire fantasmer. Ok, Doomsy, fin, Drastrius. Cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez équiper un autre monstre face recto sur le terrain à cette carte comme magie d'équipement. Un effet de monstre sur le terrain, vous pouvez détacher un matériel et annuler. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça fait, ça? Notre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Contrôler aussi le reste de ce tour, cette carte a une attaque égale à son propre niveau rang x 100. Et ça, qu'est-ce que ça fait? On les pioche. Cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain qui peut lui... Ok. Ok. Je pense qu'on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il a à dire? Rien. Très bien. Compliqué. Compliqué. Donc son monstre, en fait, il est protégé par toutes ses cartes magie. Celle-ci annule l'effet de la première carte magie ou du premier effet de magie que je vais résoudre. Heureusement, j'en ai pas. Celle-ci empêche que l'on cible son monstre et le monstre... la première fois qu'il va être détruit au combat ou par un effet de carte chaque tour, il n'est pas détruit.
Hmm. Qu'est-ce que je fais du coup? Je pense que je vais faire ça. On va l'invoquer. On va activer son effet. Pour le placer en mode défense et détruire une carte magie. Est-ce qu'il va annuler l'effet? Non, il n'annule pas l'effet. On va activer cet effet-là pour détruire cette carte magie. Et voir ce qu'il a à nous proposer en échange. Ouais, il va annuler l'effet, évidemment. Ça dit, il a plus de matériel. Il a plus de matériel. Ce qui est une bonne nouvelle, je pense. S'il a plus de matériel... Enfin, il perd un matériel. D'accord, il joue épée de bambou. Très bien. On va passer en fin de tour. Et là, il va falloir qu'il joue des cartes. L'avantage, c'est que s'il joue un monstre lien... S'il joue un monstre lien, on va pouvoir... Oh! Alors, il fait un monstre X-Signe. Jupiter, le mécène du pouvoir. Invoqué par X6, vous pouvez équiper un nombre de choix de magie d'équipement depuis le cimetière à cette carte qui peuvent l'équiper. Gagne 3000 attaques tant qu'elle a un monstre X6 comme matériel. Aïe. D'accord. 6500. Il a 6500 et il n'est pas ciblable. Il n'est pas ciblable. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Baou, flamberge, destructrice. On monte à 7000. Détacher un matériel, invoquer un monstre Doomsday. Puis détruire une carte sur le terrain. Ah oui, non, là on est foutu. On peut abandonner. On peut abandonner, malheureusement c'est pas un deck qui va jouer des liens, donc fantasmer nous a servi à rien. Mais bon, avec notre deck, on pouvait pas s'attendre à bien plus. Alors. On va rien récupérer du coup parce qu'on n'a rien gagné. On va tenter de passer au duel suivant. En espérant cette fois-ci tomber contre un adversaire à notre taille. Alors pareil, on a un compagnon de débutant. Et nous jouons en deuxième. Pareil, un terrain pas personnalisé et un extra deck de 2 cartes seulement. Attendez. Là, je crois qu'on tient quelque chose. On tient peut-être quelque chose. On a un monstre à 1600 en main. On a une invocation spéciale. On a Olénoïde qui peut s'invoquer spécialement depuis le cimetière aussi. Et voilà. Et il vient de jouer une carte qui est plus forte que tout ce qu'on a en main. GG. Bien joué à toi. Non mais c'est fou, on joue quand même des cartes qui sont beaucoup trop mauvaises là, c'est pas possible. Allez, on a Vouivre Rouage Ancien du coup qui ajoute une carte Rouage Ancien du deck à la main. Tank Rouage Ancien qui va augmenter son attaque du coup à 2300 et lorsqu'elle est détruite, elle nous inflige 600 points de dégâts cette carte d'équipement. Et Château Rouage Ancien qui va... Durant le tour où ils ont été invoqués normalement, spécialement votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Rouage Ancien que vous contrôlez avec des effets de cartes, d'accord. Ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Attendez. Est-ce que c'est pas le moment où on va pouvoir utiliser la tactique de Vishuda?
Attendez. Je vais invoquer... Est-ce qu'on invoque Seal ou est-ce qu'on invoque... le dragon ailé? Je pense que ça sert à rien d'invoquer Vishuda. On va juste invoquer... Non, on va invoquer Dragon Gardien. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Et... on va lui renvoyer sa vouivre à la main. On va prendre quelques dégâts. Mais... on va pouvoir nous en infliger bien plus. Et en plus de ça, on a cette carte qui nous permettra de gérer ces cartes magie piège. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Après, cette carte, si elle est détruite... il peut invoquer un rouage ancien du cimetière. Un monstre rouage ancien. Ah, chevalier. Là, on a un souci parce que lui, il est plus fort que toutes les cartes qu'on a en main aussi. Ouais. Et ça sert à rien de détruire ça. Alors, compliqué. J'aimerais récupérer un monstre à sacrifice, peut-être. Ça peut être intéressant. Je l'ai dit, ça c'est intéressant aussi. Stand-by phase. On va activer ça. Et on va poser une carte. C'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire, donc on va s'arrêter là. On a quand même nos jetons à 2000 d'attaque, 2000 défense qui vont venir nous protéger. Vu que chaque fois qu'il va activer un effet de monstre, on va pouvoir invoquer un jeton. Même une carte ou un effet d'ailleurs. Et vu qu'il invoque la vouivre, il va activer son effet. Et vu qu'il a activé un effet, on va pouvoir invoquer un jeton. Il ajoute le golem rouage ancien. Très bien, on va activer l'effet. Et invoquer le monstre en position d'attaque. Donc évidemment, on n'a pas de carte spirale spectre à aller chercher avec notre terrain, mais l'essentiel c'est qu'on invoque notre jeton. Qu'est-ce qui fait notre adversaire là? Battle phase. Battle phase, il va juste péter le petit monstre, je suppose. Ok. Donc on n'a pas besoin de détruire sa carte magie, je rappelle, parce que sa carte, si elle est détruite, elle va invoquer un monstre rouage ancien de sa main ou de son cimetière. Et on ne veut pas ça, évidemment. Ok. Draw phase. On a la carte qui fonctionne avec Tangrisnir. Maintenant, il faut piocher Tangrisnir. Ça dit non, je crois, parce que les monstres... Non, les monstres... Ah non, c'est durant le tour où ils sont invoqués spécialement, les monstres rouage anciens ne peuvent pas être ciblés. Ok. Là, c'est pas le tour où ils ont été invoqués spécialement, donc... Je pense qu'on peut juste se permettre d'attaquer. J'ai pas vraiment de raison de jouer un monstre. Je pense que je vais garder mes ressources en main. Et qu'on va juste se battre à coups de jetons Spiral Spectre. Hein.
Stand-by phase, main phase. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? On a vu qu'il a récupéré un golem rouage ancien en main. J'espère qu'il n'a pas moyen de l'invoquer. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez défausser une carte, ajouter un golem rouage ancien. D'accord. Le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire. Ok, il va ajouter un golem rouage ancien. Ou une magie piège qui le mentionne. Donc, qu'est-ce qu'il va ajouter à sa main? Rien de dangereux, j'espère. Ah oui, il doit défausser pour activer son effet, d'accord. Donc, il a défaussé une carte. Et il va ajouter un golem rouage ancien. Très bien. Très bien, très bien. End phase. Donc il n'a rien d'autre à faire, ça m'arrange. Draw phase. Oh, aiguillon colonie de chrome. Ça y est, on va pouvoir commencer à faire des dégâts. Oula, pourquoi... Est-ce qu'il a un effet rapide? Est-ce qu'il a... Non, il a rien à activer. Pourquoi ça revient vers lui? Bon, bah, je comprends pas. Battle. Il y a une drôle de pause en fait. Une drôle de pause pour dire que c'est au tour de l'adversaire de réfléchir. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que ça voudrait dire qu'il a un effet activé. Ce qui visiblement n'est pas le cas. Et on va terminer. Si on arrive à gagner, ce serait quand même fantastique. Ce serait quand même fantastique. J'aimerais bien, par contre, qu'il ne sorte pas des dingueries, qu'il n'arrive pas à jouer son golem rouage ancien, parce que s'il le sort, on a plus ou moins perdu en réalité. Sauf si on pioche Tengrisnir et qu'on parvient à détruire son monstre, mais ça reste compliqué. Ok, chevalier rouage ancien. Après je dis ça, mais il suffit qu'il ait une carte d'équipement. Quoique non, s'il a une carte d'équipement, je pourrais la détruire avec Holonoïde. Ok, super. Donc il s'équipe. Et j'imagine qu'il va tenter de détruire un de mes monstres. Pourquoi il réfléchit À quoi il réfléchit là? Il devrait équiper son monstre, non? Il a juste à cliquer sur son monstre là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait Vico Yako là? Vilko Yako. Ok. Là je pourrais détruire son équipement tout de suite, mais je vais attendre qu'il déclare son attaque. Qu'est-ce qu'il va attaquer du coup? D'accord. Et à ce moment-là, je vais activer ma carte piège pour détruire son équipement. Ce qui va baisser son attaque alors qu'il a déjà déclaré l'attaque. Donc il va se détruire lui-même. Voilà, petite subtilité. Si jamais j'avais détruit l'équipement avant, en réalité, il aurait tout simplement pu ne pas attaquer, il n'aurait pas perdu son monstre. Alors que là, on lui a fait perdre son monstre pendant son tour. Ce qui est vraiment... Vous voyez, il a la possibilité de réfléchir là. Je sais pas ce qu'il a à jouer dans sa main, mais ça m'intrigue. On va... On est à 3850. Il nous faudrait... Non, on n'aura pas assez, hein, même si on invoque un monstre. Je pense que même si on invoque... Oui, 3850. Donc si on invoque... Oui, il nous manque 1950 en fait, et on n'aura pas assez avec une seule de ces deux cartes. Donc, je propose qu'on le pose simplement, et qu'on rentre en battle phase, qu'on inflige les dégâts. Voilà. Parce que, en fait, si je le joue en mode attaque, potentiellement je l'expose à quelque chose.
alors que techniquement le prochain tour il est mort. Alors. Aïe. Ok, ça c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Il va peut-être pouvoir nous invoquer le golem rouage ancien ultime. Je sais pas quoi là. Et ça, j'ai aucun moyen de le passer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ouais, S'il nous sort le gros monstre fusion... Aïe aïe aïe. Oh là là. Golem rouage ancien ultime. Détruit, vous pouvez cibler un golem rouage ancien dans le cimetière, invoquez-le. Oh, aïe aïe aïe. Et... Oh, aïe aïe aïe. Oh! Non! Mon aiguillon avait la possibilité de le tuer, mais vu qu'il pouvait pas être ciblé par des effets de carte ce tour... Aïe 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 aïe. Comment est-ce qu'on s'en sort là? Est-ce que même on a un moyen de s'en sortir? On prend pas 2 attaques en fait. Dans 2 attaques on est mort. La seule chose que je vois c'est que... Non mais on peut pas parce que... Comment je tue le golem rouage ancien derrière qui va arriver une fois que j'aurai détruit cette carte? Oh purée, si ça avait pu se déclencher, non! J'aurais peut-être dû le garder en main. J'aurais pas infligé autant de dégâts aussi. La vraie question c'est est-ce que c'est nécessaire de sacrifier ce monstre pour en invoquer un qui a plus de stats? 4004 sur 1006, ça ferait 2008. Ça nous laisserait 1050 PV. Je sais pas si ça ferait une grande différence. Lui, on peut potentiellement l'invoquer spécialement si on nous inflige des dommages d'effet. Non, je vais me contenter de... Peut-être invoquer le stratège. J'ai pas vraiment d'autres... C'est catastrophique. C'est catastrophique. Peut-être j'aurais pas dû invoquer le stratège, maintenant que j'y pense. Parce que ça lui laisse éventuellement l'opportunité, s'il a un autre monstre rouage ancien qu'il peut invoquer normalement, ça lui laisse l'opportunité... Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va poser une carte magie sur le terrain. Ville les engrenages, ok. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, là, en fait, on lui laisse l'opportunité, s'il a un autre monstre rouage ancien, de lui gratter quelques dégâts sur Syl. C'est ça que je voulais dire. Oh! Aïe aïe aïe.
crois que j'ai fait une erreur qui va me coûter la partie. Le fait d'avoir invoqué le monstre, en fait, ça nous ruine notre partie. Malheureusement. Lui, c'est quoi? C'est quand il est détruit. Ouais, mais ça détruit. Non, bah là, je pense qu'on est foutu, hein. Mais une phase, par contre, j'ai envie d'activer quelque chose. On va détruire ce gars-là. Et... tac, 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 tac. Non, on va pas activer ça, tout simplement parce qu'il y a une petite chance. Il y a une petite chance qu'éventuellement il se trompe, il attaque le mauvais monstre, mais... Non, on n'y croit pas, hein. Voilà là. Et oui, il va réinvoquer un golem du cimetière. Est-ce qu'on aurait pu piocher une carte qui nous aurait débarrassé du golem? Je suis en train de me demander. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, bah bien joué, bien joué. Non, je... Ah là là, il y avait peut-être moyen de la gagner celle-là. Hein. Malheureusement, notre adversaire a été meilleur que nous. C'est dommage. C'est dommage. Ce qui aurait pu être une victoire n'en est pas une. Alors, on va jouer contre Ojgia. Qui, du coup, joue un deck... un deck de débutant, j'espère. Mais en tout cas, on a le petit lapin, la petite deckbox rouge qui indique le débutant, donc a priori ça devrait pouvoir aller. Oula, ça a chargé un peu longtemps. Qu'est-ce qu'on a? On a Fantasmé, on a Vishuda avec un monstre normal. Ok, on est vraiment pas si mal. Et on a Evolzor Diplo qui est un bon monstre à 1600 points d'attaque. Stand-by phase, main phase. Qu'est-ce que joue notre adversaire? Je vois 13 cartes dans l'extra deck, 40 cartes... Non, pas Magicien Sombre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Formidable Ecclésia la Vertueuse. Alors, c'est un deck marqué, a priori. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer un monstre âme épée ou un Albaz le Déchu depuis votre main ou deck. D'accord. Qu'est-ce qui va être invoqué? Albaz le Déchu, du coup, c'est une carte qui peut se fusionner à des monstres de l'adversaire pour former des gros dragons. Et là, on va avoir Taya de l'âme épée. Sacrifiez un monstre Wyrm. Ajoutez un Wyrm depuis votre deck à votre main. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Ok. C'est un deck synchro. On a Vishuda. Techniquement, on peut renvoyer un monstre à la main. Il ajoute un monstre à épée, très bien. Faut se rappeler que s'il fait un lien, on a aussi Fantasmé. Hein. Ça, j'y pense pas assez, mais s'il y a un lien, on pourra invoquer Fantasmé. End phase. Ok. Très bien. Écoutez, on va... Est-ce qu'on active l'effet de Vishuda? Je pense que oui, hein. Je pense qu'on va
invoquer spécialement Vishuda en mode attaque. On va invoquer notre Evolzor. Et on va taper. On va taper à 3100 points de dégâts. Et espérer qu'il a rien au prochain tour. Ça, je vais pas le poser tout de suite parce que je pense que ce sera plus intéressant de le poser quand il aura déjà des cartes en jeu. En tout cas, parce que vu que ça renvoie les cartes qui sont dans la colonne, potentiellement, s'il ne joue rien dans la colonne, ça servira à rien. Donc on va attendre qu'il joue ses cartes, on la pose ensuite, et ensuite on pourra activer la carte pour envoyer potentiellement ces gros monstres dans sa main. Alors, que fait notre adversaire? Là, 3100, il nous faudrait encore 1800. Défausser une autre carte à MP ou un monstre Wyrm. Invoquez spécialement cette carte, puis vous pouvez invoquer un jeton à MP. Jeton qui est un synthoniseur. D'accord. Donc, il s'invoque. Et un jeton à MP. Qu'est-ce qu'il nous fait ensuite? Normalement, avec ça, il va nous faire une synchro de niveau 10, je suppose. On attend. J'ai l'impression qu'on est face à un adversaire qui est un peu perdu avec ce deck. J'ai pas l'impression que ce soit un deck qui maîtrise complètement, vu qu'il a terminé son tour précédent sur un board vide. Alors même qu'il avait Taïa de la Mépée que j'aurais été incapable de passer. Ok, on a l'invocation. Une invocation synchro de souverain sinistre de l'âme épée. Tant que... Alors, si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm, vous piochez une carte. Ah d'accord. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez bannir un de ces monstres et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. D'accord. Bah là, typiquement, invoquer Hurluberlu, ça ne sert à rien. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme... Hurluberlu, c'est une carte qui va se défausser de la main et vous empêcher d'ajouter des cartes depuis votre main à votre deck pour le reste du tour. Donc c'est une carte qu'on veut avoir en main, pas sur le terrain. Et... D'accord. Il fait un lien... J'ai pas compris là. Mais je peux pas invoquer? Pourquoi j'ai pas pu invoquer? Pourquoi j'ai pas pu invoquer Fantasmé? Ah si, voilà. Ok. Il a invoqué un monstre lien, donc je me permets, j'invoque Fantasmé. Et je ne comprends pas pourquoi il a enlevé son monstre. On est face à un adversaire qui joue un peu bizarrement. Et là, il va bannir 2 monstres sur le terrain jusqu'à la fin du tour. Ce qui est pas dérangeant. Enfin, ça change pas grand chose, vu que c'est son tour. Je vais bannir Vishuda, qui est mon monstre le moins puissant sur le terrain actuellement, donc... En plus, je pioche 1, et ensuite il faut que je remélange 1, c'est ça? Ah non. Non, fallait que je remélange un nombre de cartes égal au nombre de monstres liens que mon adversaire contrôle, mais vu qu'il en contrôle plus aucun...
Alors maintenant, il a activé l'effet de Hurluberlu, mais je vais plus ajouter de cartes pendant ce tour, de toute façon, vu que c'est son tour. Donc, vous voyez, là, c'est un peu... c'est un peu mal joué de sa part. Battle Phase, bah, il peut toujours essayer de me combattre, il a pas de monstre, donc je sais pas trop ce qu'il fait, cet adversaire. Mais une phase 2 end phase, l'effet de SP se résout, donc on va récupérer Vishuda. Et c'est à nous de jouer. Écoutez, bah là on a 1500, 1500, ça fait 3000, 4600 seulement, on n'a pas assez. Est-ce qu'on n'a pas assez ou est-ce qu'on a assez? 3100... Je pense qu'on peut avoir assez si on invoque ce monstre. On va tenter ça. On va tenter ça. On va activer la carte dans la zone pendule. Et vu que notre adversaire contrôle un monstre de l'extra deck... Ah non, parce que s'il fait ça, il ne contrôlera plus un monstre de l'extra deck. Ah, j'ai mal joué du coup. J'inflige moins de dégâts que ce que j'aurais voulu. Mais attendez. On peut annuler son effet avec Fantasmé et on a juste à défausser Busto Falco. On annule son effet. On détruit la carte. Et là, le souci se pose plus. On a 3100, 2400, on peut passer en Battle Phase et c'est fini pour lui. Et c'est fini! Et c'est une victoire supplémentaire. Bon bah voilà, on a failli s'en sortir face au rouage ancien juste avant. Mais on a réussi là, face à ce deck, à s'en sortir. Et donc on va s'ouvrir un paquet. Vraiment c'est le moment que je préfère, hein, le moment où on va s'acheter des paquets. Et c'est pour ça que l'adversaire jouait Doomsy en fait, c'est parce que c'est le... Je pense que c'est l'archétype qui est mis en avant dans les packs à acheter en ce moment. Bon. Pack de maître, c'est le moment de renforcer le deck. On va acheter un pack. Et s'il vous plaît, donnez-moi de bonnes cartes. On cherche des monstres qui sont puissants. On cherche 2 ultra rares. On a 2 ultra rares dans ce booster. Alors, faut pas trop s'enflammer avec les ultra rares. Il y en a des très bien, il y en a aussi des très spécifiques pour certains archétypes. Noir tel chevalier batte les muses. Alors malheureusement, il faut 2 monstres tel chevalier, donc ça va pas nous aider. Genex R Oracle. Si cette carte est ajoutée depuis le deck à votre main par l'effet d'un monstre Genex, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Non, ça c'est très nul. Usine de production en plus des ténèbres. Envoyez un monstre depuis votre main ou terrain au cimetière, piocher une carte. D'accord. Je sais pas si ça peut être utile ou pas. Attaquer la lune. Ça marche avec les monstres rochers. Pourquoi pas. Train de construction signal rouge. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, transférer la cible de l'attaque sur cette carte. Et elle ne peut pas être détruite au combat, pardon? Mais attendez, mais c'est trop fort. Ça rentre dans le deck immédiatement. Immédiatement, on va le rentrer dans le deck. Et on a la forteresse requin qui force l'adversaire à l'attaquer une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Et durant chaque battle phase ce tour, il peut attaquer une seconde fois. Alors ça va être très dur de l'invoquer parce qu'il faut 2 monstres de niveau 5, mais ça peut être jouable. Et les amis, cette fois, on va ouvrir nos 2 ultra rares. S'il vous plaît, donnez-moi une bonne carte.
Dragon Esprit aux yeux bleus. Alors c'est une bonne carte, malheureusement il faut un monstre non synthoniseur yeux bleus. Donc le dragon blanc aux yeux bleus qu'on aura beaucoup de mal déjà à avoir et en plus à jouer. Donc c'est une bonne carte dans les faits, mais là pour notre deck ce sera pas une bonne carte. Et on va récupérer Influente, quand même la vertueuse. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un Albaz le déchu ou une carte qu'il mentionne depuis le deck au cimetière, on n'en a pas. Et si une ou plusieurs cartes quittent l'extra deck, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un Albaz le déchu ou un monstre qu'il mentionne dans le cimetière, invoquez-le spécialement. D'accord. Bon, ça reste une carte à 1500 qu'on peut invoquer. Par contre, ça c'est excellent, hein. Train de construction, signal rouge. Je vais l'ajouter dans le deck immédiatement. Et on va ouvrir maintenant nos packs héritage. Juste ici, on a un pack. J'espère qu'on va avoir de bonnes cartes dedans. S'il vous plaît, que l'âme des cartes soit avec nous. J'aimerais qu'on tire une bonne carte. On a une super rare, d'accord. Melkid, la bête aux 4 visages, c'est un meilleur monstre normal que Gigabyte, donc on va peut-être pouvoir le rentrer. Et ultra polymérisation. Ouais, du coup là, il va falloir qu'on joue des monstres fusion. D'accord. Ok, donc on n'a pas de monstre fusion malheureusement qu'on peut jouer. Mais on a récupéré Melkid, qui est franchement pas une mauvaise carte. Melkid est la carte qui peut... qui ne peut pas être détruite au combat. Donc je vous propose qu'on modifie le deck, que je modifie le deck tout simplement, et qu'on se retrouve juste après. Et nous revoilà devant le deck avec quelques changements, du coup vous aurez pu le voir. On a viré Gigabyte, qui était vraiment pas une bonne carte, pour le remplacer par Melkid, la bête aux 4 visages, qui a 1500 points d'attaque, c'est quand même un peu plus intéressant. Et j'ai également rajouté celui-là, j'ai viré Gusto Falco, qui était vraiment pas une bonne carte. Et pareil, train de construction, signal rouge. J'ai retiré du deck un autre monstre pareil, je ne sais plus lequel, mais qui n'était pas très intéressant, pour qu'on puisse l'avoir. Si, j'ai retiré le bloc, le golem en brique, voilà, une sorte de cube là, voilà, ça c'était pas une bonne carte. Je pense que train de construction, signal rouge, c'est une meilleure carte, vu qu'elle ne peut pas être détruite au combat. Quoi d'autre? J'ai décidé d'intégrer le guerrier de réserve que je n'avais pas intégré. Et d'ailleurs, j'y pense, je vais rajouter les monstres d'extra deck. Même si pour le coup, on risque de ne jamais les invoquer. Voilà, c'est juste pour faire joli, ils sont là. Et oui, j'ai décidé d'ajouter le guerrier de réserve. Et en contrepartie, j'ai supprimé le golem de ferraille. Pourquoi? Parce que on a des monstres qui sont meilleurs que golem de ferraille. Le dragon explorapide, force arcane 14. Pour moi, c'est des meilleures cartes. Donc je préfère garder eux et remplacer le golem de ferraille par un guerrier de réserve qui potentiellement de temps en temps peut s'invoquer spécialement, notamment quand on a 2 monstres en position de défense. Je me dis, si jamais on a déjà le jeton avec Pacifis, je peux poser un monstre en mode défense face cachée et ensuite je pourrais invoquer spécialement le guerrier de réserve. Donc voilà. En plus, je me dis, j'ai des monstres de niveau 5 qui peuvent s'invoquer spécialement. Potentiellement, ça nous permettra de faire la forteresse requin qui m'a l'air d'être un monstre assez puissant. Donc voilà. Ce serait intéressant. J'ai préféré le jouer comme ça. Voilà, c'est tout bon pour ce deck. Je vous propose de faire un dernier match et ce sera le dernier de cette vidéo. Si ça veut bien se lancer. Donc, un dernier match qui sera le dernier de cette vidéo. Et potentiellement le match qui va nous faire passer argent. On l'espère. On croise les doigts, on y croit fort.
Et on est potentiellement contre un deck magicien sombre. Ce serait vraiment cool qu'on arrive à battre ce deck qui est ignoble. Si jamais c'est vraiment ce deck là. Et en plus de ça, on joue en premier, donc on n'aura pas notre 6ème carte. Et notre adversaire... Oh, notre adversaire c'est un très très joli plateau par contre. Je pense qu'il faut juste poser au droit barbu. Et terminer le tour. Ouais, notre adversaire qui a des très jolies cartes, un très joli plateau, et potentiellement un très joli deck aussi. J Master Duel Bot, c'est un bot? Est-ce que c'est un bot? Si c'est un bot... Si c'est un bot, potentiellement... Alors, ça joue Magicien Sombre évidemment. Potentiellement un bot peut être faillible. Il y a des bots aussi, alors je sais pas si ça existe maintenant, mais il y a des bots qui étaient là pour s'auto-détruire, pour faire des parties, farmer les achievements et gagner des gemmes. Je crois que ces bots ont peut-être dû disparaître depuis, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, j'en ai pas rencontré jusqu'à maintenant. D'accord, donc là, il va ajouter un magicien sombre. Il va nous sortir tout son combo magicien sombre. Il va ajouter le monstre rituel. Battle phase. Ok. Je suis en train de me dire qu'on n'est pas si bien là. On va poser une carte. Je suppose éventuellement que ça peut être l'âme éternelle. Par contre, si on n'a pas Pacifiste, là, ça devient intéressant. Je pense que je dois garder Guerrier de la Science au cas où j'ai Vishuda. Et j'accepte de prendre des dégâts. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que je vois pas un monde où poser le Guerrier de la Science me fait gagner, en fait. C'est surtout ça le souci. En plus, s'il invoque un monstre de l'extra deck, je pourrais peut-être le détruire avec l'effet de aiguillon colonie chrome. Donc non, je pense que c'est la chose à faire. L'inconvénient, c'est qu'il va invoquer un magicien sombre. Est-ce qu'il a un effet activé? Il active un effet. Très bien. Je pense que je vais tout simplement activer l'effet en réponse. Pour invoquer mon monstre en position de défense. Est-ce que je me permets de poser aiguillon? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que de toute façon, on n'a pas grand chose. Ah, j'aurais pu. Oh, j'ai fait une erreur là. J'aurais dû invoquer le Stygo Kraken. J'aurais dû le poser. Aïe aïe aïe. J'ai pas capté que je pouvais poser le Stygo Kraken. On aurait pu péter son âme éternelle. Ah non, pardon. Stygo Kraken, c'est que des cartes posées. Non, j'ai rien dit. Ça aurait rien changé. Enfin si, ça aurait changé qu'on aurait eu un monstre à 2600 et pas un monstre à 2000 et on n'aurait pas pris de dégâts potentiellement s'il a que des monstres à 2500. Mais là, vu qu'il a deux monstres niveau 7, je suppose qu'il va peut-être faire une Mixis, donc dans les faits, ça change pas grand-chose. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? C'est une carte qui permet de faire des fusions. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il va nous invoquer? Qu'est-ce qu'il va nous invoquer? Ah non, il invoque rituellement. Je
crois que son monstre rituel, il est pas censé l'invoquer. Hein. En tout cas, il me semble que ce monstre n'est pas un monstre que l'on invoque comme ça dans la stratégie de base. Mais soit, hein, s'il estime que c'est une bonne idée. J'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est pour invoquer ce monstre fusion. D'accord, si cette carte invoquée spécialement... Un monstre aîné magicien de minimum niveau 6. D'accord. La question c'est est-ce qu'il aura suffisamment... pour me tuer. Est-ce qu'il va avoir assez de dégâts? Non, il se fusionne tout seul, très bien. Faire Timé. Timé qui... Après que cette carte est invoquée spécialement, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes jusqu'à la fin de votre prochain tour. Très bien. Et Monster Reborn. Ah ouais, là je pense qu'on est foutu. Hein. 2003... Est-ce que je peux voir? Il a 11 700. Ouais, non, là ça craint. Hein. Ça craint très clairement. Est-ce qu'il a des effets qui vont s'activer pendant la battle phase? Je ne crois pas. Bah écoutez, c'était... Oh. Pourquoi est-ce qu'il réfléchit? D'accord. Est-ce qu'il veut activer un effet? Ça m'arrange s'il active un effet. Oui. Ah! Ah, mais c'est parce qu'on était durant la damage step, du coup je ne pouvais pas activer. Oh, ok, très bien. Bon bah écoutez, cette vidéo va s'arrêter sur une défaite, c'est pas très grave. On aura quand même eu une bonne victoire. Et on aura pu améliorer notre deck, donc c'est une très bonne chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous avez hâte de voir comment notre deck va évoluer. Moi en tout cas j'ai très hâte. J'ai envie de savoir ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde.